Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Les Wimax. On se retrouve aujourd'hui pour parler de My Hero Academia épisode 12 qui a été diffusé du coup ce week-end. On va vous en parler, histoire, changement, bande son, tout ça. On va d'abord revenir par la catégorie histoire. Bah ouais, tant qu'à faire. C'est mieux commencer par les historiques. Bah oui. Je vais me rendre directement du coup sur le site d'ADN et je vais vous lire le petit synopsis. Bon, en espérant qu'il soit sympatoche. Hein. C'est une fois sur deux bien, une fois sur deux pas bien. Le résumé, c'est donc l'entraînement en commun entre les secondes A et B est terminé. C'est la seconde A qui remporte la partie pour cette fois. Les élèves peuvent un petit peu décompresser et resserrer leurs liens. L'exercice aura été l'occasion pour Deku de se découvrir un nouveau pouvoir qu'il doit désormais apprendre à comprendre et à maîtriser. Mais il n'est pas le seul. Il faut également songer à aider Ellie avec son alter au cas où ce dernier se réveillerait. Voilà. Ouais, C'est très avec Monoma du coup en fait, hein, finalement. D'ailleurs, bonne surprise dans cet épisode que de voir Monoma utilisé pour ça. Et c'est vrai que j'ai vu des commentaires un peu sous la dernière vidéo, nous disaient « Ah, vous allez voir pourquoi il s'est pas activé l'alter », parce qu'il a copié Izuku en fait. Hein. Et c'est vrai qu'on a l'explication dans cet épisode, et j'ai trouvé que c'était intelligemment fait de nous amener ça en fait avec Ellie. Et puis c'est intelligent aussi de la part d'Aizawa d'avoir fait appel à Monoma qui copie les alters pour essayer de comprendre et réussir à maîtriser l'alter d'Ellie, qui est trop jeune pour maîtriser parfaitement son alter. Je trouvais que le développement était intelligent. Ouais, c'est une très bonne approche. Ça permet de protéger Ellie, ça permet d'en découvrir plus sur les alters. On se sert des capacités de ce gaillard, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas, puisque, comme tu le soulignais il y a peu, on apprend qu'il est capable de copier la source, la nature de l'alter, mais il n'est pas capable d'utiliser le carburant. Voilà, c'est ça. Clairement, si il faut un corps de ouf, s'il faut avoir comme Fat Gum bouffé tous les McDonald's du coin pour pouvoir utiliser son alter, il peut pas. Il l'a, mais il peut rien en faire. Donc, mais du coup, ce qui serait intéressant de savoir, ça c'est pas dit. Par contre, c'est le gros mystère, c'est-à-dire que Fat Gum, on a compris l'exemple. Hein, il faudrait qu'il ait bouffé tous les McDonald's du coin pour avoir ce corps. Il peut copier du coup le truc de rebond, mais lui il a pas le corps donc il peut pas. Izuku, on comprend qu'aussi il faut bâtir ce corps également. Mais Ellie, par contre, je sais pas. C'est quoi le carburant? J'ai peut-être coupé un truc, mais j'ai l'impression qu'on nous l'a pas dit. Non, ça ne nous a pas été dit, ou alors dites-nous dans les commentaires si on a loupé l'info. Moi, j'ai plus envie de me dire que c'est très certainement un alter tellement spécifique. Ça doit avoir un lien avec son ADN, il doit y avoir un truc tellement, tu vois, chiadé que du coup, c'est pas possible de le... Parce que c'est son sang, hein, on se rappelle hein, qu'il avait fait des balles à partir de son sang, Overhaul. Donc peut-être que le carburant se trouve dans son sang. Voilà, peut-être que c'est ce sang qu'il faudrait... En fait, ça se trouve, ils vont réussir à faire... Et c'est peut-être là où c'est horrible, c'est qu'ils vont peut-être réussir à maîtriser l'alter d'Ellie, mais en faisant un peu comme Overhaul. Sauf que Overhaul, lui, c'était un cinglé, lui, mutilé sa fille. Ils vont peut-être faire ça aussi du côté des bons, pas la mutiler, mais ils vont lui prélever du sang, et ils vont l'injecter à Monoma ou à une connerie comme ça pour qu'il tente de... Si jamais c'est ça le carburant. Faut qu'il soit compatible aussi, hein, parce que bon... En tout cas, c'est clair qu'il y a quelque chose de spécifique avec l'alter d'Ellie qui fait que ça se copie pas comme ça, et tant mieux au moins. Ça, tu vois, ça renforce l'atout de Monoma, mais ça le rend pas cheaté. Voilà, et ça j'aime bien, parce que bon, après c'est des trucs trop cheatés. Et je l'ai trouvé du coup intéressant, parce que je me suis dit, avec un alter aussi intéressant que ce personnage-là, c'est dommage de n'en faire que ce qu'on voyait dans les précédents épisodes en fait. Et là, ça a éveillé en fait mon intérêt pour... l'écriture autour du personnage. Je le trouvais déjà intéressant de base, hein, je veux dire, avec cet alter. Un alter comme ça, c'est normalement, ça t'en fait un personnage extrêmement important, tu vois. Dans Naruto, Kakashi, qui a le Sharingan qui lui permet de copier les techniques facilement, etc. Kakashi est super important. Dans Dragon Ball, même les personnages qui arrivent à copier des techniques assez facilement sont redoutables, tu vois. Goku, Majin Buu, même Tenshinhan. Là, c'est vrai que Monoma, tu pouvais pas le laisser de côté, quoi. Non, donc c'est bien, tant mieux. Je suis très curieux de voir à quoi va servir le personnage par la suite, comment va être exploité cet alter qui peut aussi bien être intelligemment fait que cheaté. Et puis pour partir sur d'autres contrées, effectivement, on a eu un échange entre Bakugo, All Might et Deku du coup à propos de ce fameux alter qui a surgi de nulle part. On n'en apprend pas... ça nous permet de mettre Bakugo dans la confidence. Ouais, et je trouve que c'était le bon développement, c'est encore une fois intéressant, intelligemment fait. Il observait le truc de loin, il se posait des questions, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Je comprends pas. Oh, All Might, explique-moi ta connerie là, qu'est-ce qui se passe? Là, il est dans la confidence, etc. Bon, il traite des coups de Gomi,
déchets, c'était peut-être pas nécessaire, mais disons qu'il participe au truc et il participe même à essayer de faire en sorte que Deku puisse maîtriser ce fouet, ce Black Whip. Et malheureusement, il n'arrive plus à le manifester Deku, mais on comprend, grâce à lui en fait, puisqu'il explique clairement qu'il a certainement loqué son Black Whip parce qu'il était trop puissant et que pour le moment, il pouvait pas le maîtriser. Il faudrait au moins que son alter soit poussé à 20% facile, mais c'est un peu compliqué et en plus on avait vu qu'il réagissait à ses émotions. Donc peut-être qu'il lui suffit de désactiver ce levier, de lever ce saut en tout cas, pour pouvoir le réactiver. Là c'était peut-être pas le bon moment avec... Ouais, ni la bonne méthode. Et puis en parallèle de tout ça, on a du coup Todoroki et Bakugo, pour ne pas les citer, qui vont, pour cette classe-là, passer du coup leur dernier jour pour obtenir leur licence provisoire là, puisque c'est vrai qu'ils étaient encore en examen, j'avais oublié, et du coup on apprend très rapidement que ça y est, ils ont réussi, enfin, ils sont diplômés, ça y est, enfin. GG. Et ça nous a donné du coup naissance à une scène plutôt sympa, puisqu'on a des gars sortis de nulle part qui s'amusent à faire l'attaque surf de Pokémon dans les rues. C'est ça, avec de l'eau gazeuse et tout. D'ailleurs, le gars, on nous dit pas son nom, son blazo vilain là, qui... C'est des petits vilains, c'est des petites frappes, ils volent des sacs à main comme ça dans la rue et tout. Ouais. Mais quand même, grosse envergure, c'est-à-dire que eau gazeuse qui recouvre toute la ville, le mec te fait un tsunami, et grosse envergure aussi de la part de Todoroki qui lui, il te met un mur de glace qui dépasse la taille des bâtiments. C'est normal, pour premier jour, t'as le permis provisoire, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. C'est normal après... dans ce monde-là. Et j'ai trouvé que l'épisode était scindé en deux, c'est-à-dire qu'on a un épisode avec un développement scénaristique intéressant, etc. On est un peu sur... moi je l'appelle Shinso. On est sur Aizawa, du coup on voit un peu comment il parle avec Present Mike, et Present Mike mentionne le personnage dont on vous a parlé dans la dernière vidéo, qui aurait dû être montré d'ailleurs. On a le développement Izuku Bakugo, mais j'ai l'impression que dès lors qu'il y a le permis provisoire, on est sur un autre épisode. C'est-à-dire que ça commence avec des voix off. On est dans la voiture avec All Might et Bakugo Todoroki. Et je me suis dit, on dirait un début de film. Et c'est ce qui s'est passé, parce que l'animation ensuite est d'un niveau au-dessus de ce qu'on avait dans le reste de l'épisode. Et on est aussi sur des scènes d'action et une mise en scène de ces deux personnages qui ferait penser à ce qu'on devrait avoir normalement quand c'est des personnages qu'on n'a pas vus depuis longtemps et qui reviennent au centre de l'action. Sauf que là, ça marche pas forcément, parce que Bakugo, on l'a déjà vu dans l'épisode. Todoroki aussi vite fait, mais vite fait quoi. Mais c'est pour nous dire, bon, ils sont là. C'est les héros, ça y est, ils sont là. Ouais, faut pas les oublier, oubliez pas, c'est des oufs, voilà, tout va bien se passer. Je trouve que ça aurait mieux marché en début d'épisode. J'ai bien aimé, attention, c'est ce que j'ai préféré dans l'épisode même. Mais cette mise en scène, cette efficacité de mise en scène aurait encore mieux marché, je trouve, en début d'épisode, où t'aurais eu les voix off, t'es dans la voiture, tu sais plus, t'as vu l'épisode de la semaine d'avant, donc tu sais plus qui quoi, tu vois. Permis provisoire, t'as oublié, etc. T'entends All Might, tu dis qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qui va se passer. Et puis là, tu vois Bakugo Todoroki, tu fais ah oui, c'est vrai qu'ils ont eu leur permis, ça y est. Là, non, toi, tu l'as vu il y a une seconde, donc moins, tu vois. Ouais, c'était cool. Du coup, ils s'en sortent sans souci. Après, il y a l'arrivée de ce. Comment il s'appelle cet enfoiré? Il ressemble à rien, cet enfoiré. Je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est qui lui déjà? En violet, là, qui veut s'occuper de la suite. De l'agression là. C'est une caricature de super-héros qui existe lui. On va dire ça comme ça. Ouais, beau gosse. Et puis en termes d'histoire, on a fait le tour du coup de ce qui s'y trame clairement dans cet épisode. On peut du coup passer à la bande son. Bande son, écoute, dynamique, surtout au moment de la deuxième partie de l'épisode. Dont je parlais tout à l'heure avec Bakugo et Todoroki qui font un sac. Les seiyuu, encore une fois, excellents. Tous autant qu'ils sont propres. Bonne sélection des voix également. En plus de ça, je trouve que le seiyuu de Monoma est juste. Il fait un personnage assez compliqué, un peu fantaisiste, qui part dans tous les sens, qui s'y croit un peu, etc. Et il y a des gags, il y a pas mal de gags au moment où il doit aller voir Ellie, etc. Et il sent qu'il est déconsidéré en fait par les autres, qu'il l'appelle un peu la misère de Yue, le gars à éviter. Mais il arrive à faire déconner. Donc j'ai trouvé que c'était propre, très propre. Comme souvent My Hero Academia. Ouais, c'était propre, bon, t'as tout dit. Clairement, j'ai pas plus à rajouter sur ça. On peut passer du coup à la réalisation animation. Bon, il y a des belles petites scènes, notamment quand on a l'attaque surf dans la rue. Je vais l'appeler Schweppes, le gars. Parce ouais, alors l'attaque surf, tu vois, c'est typiquement le truc qu'on voit dans les animés et trucs comme ça. C'est pas le truc le plus réaliste du monde, ce qui est un peu dommage. C'est-à-dire que bon, t'as un raz de marée qui arrive en ville comme ça, qui casse rien du tout, tu vois. Genre t'as 30 mètres d'eau,
ça emporte juste quelques passants et ils arrivent à leur piquer leur sac, ils sont pas morts les gens, les voitures se renversent pas. Ça c'est pas le meilleur truc du monde, mais par contre c'est vrai que c'était la meilleure scène avec l'intervention de Bakugo Todoroki, la mise en scène qui commence dans la voiture avec une voix off. Ça en termes de mise en scène aussi, c'est impactant, intelligent et c'est mystérieux, et c'est pour ça que pour moi ça aurait mieux valu être en début d'épisode. Ouais, je pense que t'as raison sur cet aspect scénaristique, mais sinon, bah écoute, ouais, hein, c'était efficace. Maintenant, on n'était pas non plus sur une grosse scène de combat contre des vilains de ouf qui nécessite de décortiquer l'animation, donc voilà, on a dit l'essentiel, je pense. Ouais, mais par contre, l'attaque de Todoroki en mode contraste thermique, là, quand il l'a envoyé dans le mur de glace, c'était giga bien, j'ai bien aimé. Ouais, c'est efficace. Le mec, il met des stress comme ça, des gros cailles de température. Bon, alors on va passer du coup au changement. D'après du coup Nouklet, vas-y, lis-le si tu l'as. Bon, c'est Nouklet qui nous indique, comme toutes les semaines, vous savez qu'il a Kinuki, gros fan de My Hero Academia. Il est à jour évidemment, et il veille à ce qu'on ne se fasse pas spoiler. Donc veillez aussi à écrire si vous voulez parler du manga. Spoiler en très gros, descendez plusieurs lignes et écrivez. Et il nous a indiqué qu'il n'y avait qu'un seul changement, c'est la lettre qu'écrit Ellie pour Milio, et enfin elle l'appelle le million, et pour Izuku pour les remercier. Ce passage n'est pas dans le manga. Voilà. Tout est dit, voilà, pas grosse différence. Il y en aura peut-être plus la fois prochaine. On peut du coup conclure. C'était le 100e épisode. Le 100e épisode de My Hero Academia, d'ailleurs ils ont fait une petite promo avec une belle image d'Izuku qui marche et il y a une sorte de couronne on va dire romaine derrière pour célébrer le 100e épisode, c'est cool. Ouais, elle est super belle cette image, et écoute, un épisode qui suit son cours, voilà, je peux pas te dire que je l'ai pas aimé, que je l'ai surkiffé, pas surkiffé, j'ai trouvé il était bien, il était dans la suite et on attend de voir vers où on va, voilà, je peux pas... C'est ça, c'était un bon épisode, et c'est vrai que quand la fin arrive, tu te dis « Ah déjà !» Mais c'est pas un épisode où t'as 1001 révélations, à part peut-être le truc sur l'alter et sur Monoma. Puis peut-être aussi comment Izuku a loqué le truc, mais on se doute qu'il va le réutiliser sous peu. Dites-nous ce que vous avez pensé du coup de l'épisode dans les commentaires, nous on se retrouve très vite sur la chaîne de... Max, des bisous. Ciao, ciao.